Entre 2000 et 2015, la croissance de la population étudiante mondiale a doublé, passant de 100 millions d'étudiants à 200 millions. Cette croissance rapide va-t-elle durer ? Il faut éviter de trop vite projeter les résultats passés sur l'avenir. Selon notre recherche, la population mondiale à l'horizon 2030 devrait être d'environ 280 millions d'étudiants, soit une augmentation de seulement 40%. Pouvez-vous nous donner quelques exemples pour nous aider à comprendre ? Le nombre d'étudiants dépend de la démographie des jeunes adultes et du développement économique. En Amérique, de grands pays comme le Brésil ou le Mexique arrivent à la fin de leur transition démographique et verront leur population en âge d'étudier baisser à partir de 2020. Au Mexique, le taux d'accès à l'enseignement supérieur est bas et la croissance économique devrait permettre une augmentation de ce taux d'accès. La population étudiante mexicaine devrait continuer à croître jusqu'en 2020. Au Brésil, au contraire, environ 50% de la population des jeunes accèdent déjà aux études supérieures. On devrait observer à partir de 2026 une légère décroissance de la population étudiante. En Afrique, la situation est différente. De nombreux pays ne sont qu'au tout début de leur transition démographique. Certains pays cumulent actuellement une forte croissance économique et une forte augmentation de leur nombre de jeunes en âge d'étudier. Globalement, en Afrique subsaharienne, le nombre d'étudiants devrait presque quadrupler dans les 15 prochaines années. Qu'en est-il de l'Asie, qui a supporté la plus grande part de la croissance étudiante récente ? D'ici 2030, un peu plus de la moitié de la croissance du nombre des étudiants mondiaux se produira en Asie. Cependant, il existera des contrastes importants entre les différents pays. Le phénomène le plus spectaculaire sera l'inversion entre les deux géants démographiques. Aujourd'hui, la Chine a 6 millions d'étudiants de plus que l'Inde. En 2030, l'Inde devrait en compter 9 millions de plus que la Chine. Comme vous l'avez compris, dans de nombreuses régions, en Afrique, dans le sous-continent indien, dans certains pays du Moyen-Orient ou de l'ASEAN, le nombre d'étudiants devrait augmenter. Si on assiste bien à une augmentation de 40% du nombre d'étudiants dans le monde, il faut également prêter attention à la répartition mondiale de ces nouveaux étudiants. Existe-t-il des opportunités de croissance internationale pour les institutions ? Des opportunités de croissance sont toujours présentes pour les institutions. Pour accueillir ces nouveaux étudiants, il faudra des formations, des enseignants, des infrastructures. Et les délais nécessaires à ces créations sont souvent longs. Nous invitons les acteurs de l'enseignement supérieur à l'audace autant qu'à la prudence. Prévoir à moyen terme est essentiel pour construire une stratégie durable et viable. Vous avez envie d'en savoir plus, de déterminer la stratégie internationale de votre institution, de situer votre pays et d'anticiper son avenir, inscrivez-vous gratuitement à Paxter Next 15 Years et découvrez notre showroom.